Good morning, good morning! Bienvenue dans Mindset Morning, ici Manaëlle Idbali et aujourd'hui je te parle d'apprentissage. Alors j'ai déjà effleuré un petit peu le sujet dans une des vidéos précédentes, mais aujourd'hui ce que j'ai envie de partager avec toi, ce sont en fait les 4 phases du processus d'apprentissage. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on a envie d'apprendre quelque chose, comme on ne connaît peut-être pas ces phases-là, on se prive de passer par chacune d'elles. On ne se laisse pas le temps nécessaire pour apprendre. Et d'ailleurs, je remarque souvent que lorsqu'on finit l'école, lorsqu'on est diplômé, qu'on commence un nouveau travail, moi-même j'ai vécu ça, c'est qu'on estime que ça y est, comme on est diplômé, on est censé tout savoir. Et du coup, on ne se laisse plus le droit à l'erreur, on ne se laisse plus le droit d'apprendre de nouvelles choses. Tout simplement de se dire, ok, c'est parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu encore, est-ce que je peux me permettre de juste me laisser le temps nécessaire pour maîtriser cette chose? Et donc, je me suis dit que c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas ce processus d'apprentissage, donc ces 4 phases par lesquelles chacun de nous passe, qu'on ne s'accorde pas ce droit à l'erreur et ce droit d'apprendre. Et tu remarqueras qu'on agit de cette façon surtout lorsqu'on est adulte, avec les adultes qui nous entourent et avec nous-mêmes lorsqu'on est adulte. Alors que quand on est enfant, donc si on est entouré d'enfants, on va leur donner le droit à l'erreur, on va leur donner aussi le temps nécessaire pour apprendre parce qu'on va se dire c'est des enfants, ils ont besoin d'apprendre. Dans nos têtes, on est conscient qu'ils n'ont tout simplement pas encore appris la chose, donc on leur donne ce temps nécessaire. Et lorsqu'on est adulte, on oublie que finalement c'est juste le processus d'apprentissage qu'il faut pour tout le monde, qu'on soit enfant, adulte, adolescent, c'est la même chose, on passe toujours par les mêmes phases d'apprentissage et donc qu'on soit adulte ou pas, il faut s'accorder ce temps-là nécessaire pour aboutir à maîtriser cette nouvelle compétence, cette nouvelle activité. Alors, quelles sont ces 4 phases? La première, c'est d'être inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Par exemple, si on prend mon exemple personnel, lorsque j'étais extrêmement timide, mais que je voulais développer ma confiance en moi, mais par contre, j'étais convaincue que la confiance en soi, ça s'apprenait pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu nais avec ou tu n'es pas avec. Donc, je ne savais pas que ça s'apprenait. Donc, j'étais inconsciemment incompétente. Ensuite, la deuxième phase, c'est consciemment incompétent. C'est-à-dire que je sais ce que je ne sais pas. Donc, par exemple, dans mon cas encore, dans mon parcours, à un moment donné, je savais par contre que la confiance en soi, ça s'apprenait, ça se développait, mais par contre, je ne savais pas encore comment faire. Donc, j'étais dans la phase de consciemment incompétente. Ensuite, la troisième phase, c'est consciemment compétent. C'est-à-dire que là, si on prend encore le même exemple, je sais comment faire, mais je ne maîtrise pas encore la chose. Donc, je suis en train de développer de l'expérience, je suis en train d'apprendre. Donc, je teste, je fais une première crêpe, ensuite une deuxième, une troisième. Donc, je suis en train de construire cette expérience qui va me permettre par la suite de maîtriser la chose. Mais pour l'instant, donc, dans cette phase 3, on sait ce que c'est, on sait comment on fait et on est en train de l'appliquer, on est en train d'apprendre à la maîtriser. Et enfin, donc, on arrive à la 4e phase qui est inconsciemment compétent. C'est-à-dire que je maîtrise la chose, je n'y réfléchis même pas, je n'y pense même plus. Je réfléchis plus à me dire, en fait, pour développer ma confiance, il faudrait que je sorte de ma zone de confort, par exemple. Je vais sortir instantanément de ma zone de confort, c'est intégré en moi, c'est vraiment maîtrisé. Par exemple, si je prends aussi l'exemple de la conduite à cette phase-là, donc la phase 4, quelqu'un qui a son permis depuis des années, 10 ans, 15 ans, c'est quelqu'un qui va plus réfléchir à comment conduire. Il est inconsciemment compétent. Il n'a pas besoin de se rappeler qu'il va falloir faire la première pour avancer. Donc, ça devient des réflexes. Donc, il maîtrise la chose. Donc, voilà, ce sont les 4 phases d'apprentissage. Tu comprendras que donc, s'il y en a 4, c'est qu'il faut s'accorder le temps de passer d'une à l'autre. Et la troisième, en plus, c'est celle qui prend le plus de temps parce que tout simplement, c'est celle dans laquelle on est en train de tester. Donc, on sait comment faire, mais on ne maîtrise pas encore. Donc, on est en train de développer cette expérience. Et l'expérience, ça demande du temps. Donc, il faut s'accorder ce temps nécessaire. Et le temps nécessaire, je ne pourrais pas te dire combien ça demande. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, ça ne sert à rien, là, encore une fois, de te comparer à ton voisin ou à ton cousin et à ta cousine parce que tout simplement, ça dépend de qui tu es. Donc, accorde-toi le temps nécessaire pour toi. Et tu sais, des fois, on entend qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais lui, il est trop lent. Il a une capacité à comprendre les choses qui est trop lente. » Ce n'est pas forcément vrai. C'est peut-être juste ta façon d'expliquer à cette personne qui n'est pas compatible avec sa façon de voir les choses et donc il ne comprend pas de façon rapide. Donc, il ne faut pas se mettre des jugements tout de suite ou mettre les gens dans des cases, que ce soit pour nous-mêmes, mais aussi dans notre propre jugement par rapport aux autres et se souvenir qu'on est chacun unique. Donc, notre temps d'apprentissage est unique
à nous-mêmes. Et pour récapituler, donc, les 4 phases sont inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent, donc la 3e phase la plus longue puisque c'est celle-là où on développe l'expérience, et enfin inconsciemment compétent, on n'y réfléchit plus, c'est la maîtrise totale. Donc j'espère que ça t'aide, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites développer ta confiance en soi, j'ai écrit un livre où j'énumère 7 stratégies pour booster ta confiance en soi. Donc n'hésite pas à aller en description, je te mets le lien en description sous la vidéo pour que tu puisses télécharger le livre gratuitement. Et moi je te dis donc à demain et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Bye!